Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Aujourd'hui, je propose de préparer le travail de l'affichage du fonctionnement de la pile pour évaluer le résultat de l'expression postfixe. Donc, ce que je vais proposer comme démarche, dans un premier temps, je vais présenter ce que je souhaite avoir au niveau de l'affichage en m'inspirant des travaux réalisés lors de l'affichage du B-tree. Donc je vais utiliser à peu près le même principe. Ensuite, dans un second temps, je vais préparer une classe qui va contenir l'ensemble. Je l'ai fait hors vidéo hein, pour gagner du temps. Donc j'ai préparé plutôt hors vidéo hein, une classe qui va contenir l'ensemble des constantes du programme. Et ce que je vais faire en vidéo ici, c'est ajouter une classe utile pour manipuler les constantes de couleur afin de les valider. Et le dernier temps que je vais prendre pour cette vidéo, c'est commencer à modifier la classe PostFixExpression pour pouvoir mettre en place l'animation. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une feuille de papier. Voilà. Donc on va imaginer que ce rectangle là ici, ça va être la frame qui va contenir l'animation de la pile. L'animation de la pile qui va être là. Et donc moi ce que je souhaiterais avoir, c'est en premier temps ici l'expression postfixe. Par exemple, si je prends 5, 3, 2, moins, plus 5, plus, voilà. Donc ça, c'est l'expression postfixe. Je souhaite afficher en dessous un tableau qui va contenir chacun des éléments de cette expression. Donc là, on a un 5, 3, 2, 1, moins, pardon, plus, 5 et plus. Voilà. Voilà. Et ce que je souhaite mettre, c'est donc dans l'animation, un pointeur qui va se déplacer ici, par exemple. Et là, ici, je rencontre 5, donc c'est un nombre. Il va venir construire une cellule de la pile et venir placer 5. Ensuite, le pointeur va se déplacer ici. On voit un 3. Donc, il va venir placer 3 dans la pile. Ici, on a un 2. Il va venir placer 2. Ensuite, à cet endroit, on a un moins. Donc, tous ces éléments qui sont dans la pile vont se retirer. Donc, on va rester sur la pile. Donc, on aura en visu sur la pile, je vais faire un petit dessin comme ça. On n'aura plus que. Voilà, je vais faire un petit découpage. Là, ce sera pour moi plus facile à réaliser l'animation. Donc, je vais peut-être couper encore comme ceci. Et donc, la pile vient d'être vidée. Et le calcul va être réalisé, c'est-à-dire on a 3 moins 2, 1. Donc à cet endroit, maintenant dans la pile, je vais rajouter le résultat qui est 1. Ensuite, dans la pile, on se déplace, hein, on se déplace ici, et là on a l'opérateur plus. Donc la pile va être entièrement vidée, voilà. Et on va faire le calcul, c'est-à-dire on avait 5 plus 1, ça fait 6. Voilà. Ensuite, le pointeur se déplace dans le tableau. On obtient un 5.
Donc 5 étant un nombre, je viens le placer dans la pile. Voilà. Ensuite, le pointeur se déplace ici. C'est un opérateur, donc on vide la pile. Donc la pile, elle est vide. Et on va venir placer le résultat. Donc nous avions 6 plus 5, ça fait 11. Donc dans la pile, il y a 11. Et à la fin, ce qui serait bien, c'est qu'il m'affiche ici résultat 11. Voilà. Donc voici ce que je souhaite mettre en place comme animation. Donc effectivement, dans l'animation, là ici, il va falloir faire en sorte de gérer la largeur de ce conteneur. Parce qu'effectivement, là j'ai un 5, mais je pourrais avoir 1000 ou 10 000. Donc automatiquement, la largeur ne sera pas la même. Donc il va falloir que je prenne ceci en compte lors de la réalisation. Donc voici ce que je souhaite mettre en place comme animation pour visualiser l'évaluation de l'expression postfixe. Voilà. Donc je vais retourner donc sur Eclipse. Hop, donc sur Eclipse, voilà. Je prends le clavier. Voilà. Et donc moi ce que j'ai fait, j'enlève ma feuille, j'ai mis en place une classe qui va contenir toutes les constantes. Donc, contrairement au début j'avais fait pour mettre mes constantes, ça va être vu. Concernant le display et le clavier, j'avais mis des interfaces, mais ça va disparaître au profit de uniquement cette classe de constantes. Donc, toutes les constantes du projet vont être rapatriées ici. Donc, j'ai commencé à définir des constantes, largeur des box et border des box. Donc ça sera pour la pile. J'ai commencé à préparer des tailles de police. Après, bon, les valeurs peut-être elles vont changer. Et ensuite, après, j'ai défini la fonte. J'ai redéfini les constantes pour plein et c'est-à-dire plein ou gras. Et ensuite, j'ai défini les tailles de fenêtres pour justement la fenêtre qu'on doit mettre en œuvre pour l'animation de la pile. Là, actuellement, cette fenêtre-là, elle existe, c'est pour le B-tree. J'ai aussi défini les constantes justement pour le tableau qui va contenir les éléments de l'expression postfixe. Et ensuite, après, je suis allé sur Internet, sur un site récupérer un ensemble de noms de couleurs associés avec leur code. Voilà, donc c'est pas exhaustif, on pourra en rajouter d'autres. Donc voilà. Et donc automatiquement, moi j'ai commencé à faire les modifications ici. Donc ce que je vais faire, je vais donc créer une classe qui s'appelle utile, qui va utiliser une méthode str2color. Donc ça c'est à mettre en œuvre. Donc je vais donc créer un nouveau package. Donc je vais l'appeler utile. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre une classe qui s'appelle utile. Voilà. Et je vais aller voir puisque cette fonction, cette méthode statique a déjà été réalisée. C'était réalisé, c'était au niveau du clavier, je crois. Je vais regarder si c'est au niveau du clavier. Non. Ah voilà. Je vais la récupérer
Et par la suite, lorsqu'on aura bien avancé sur le projet, donc on fera uniquement appel à cette méthode qui se trouvera dans cette classe. Donc je pourrais l'enlever d'ici. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas ce que je vais faire. Voilà. Hop, Esther, tout color. Voilà. Et donc moi, je l'ai appelé comment? Ah, utile, Esther, tout color. Donc je vais l'ajouter. Ah, je viens de l'ajouter et il me dit pas de problème, on va l'importer. Quand en Java utile. Ah, je l'ai mis dans. Je regarde dans quel paquet je l'ai mis. Ah, je vais peut-être renommer, je vais peut-être l'appeler. Non, mais je peux laisser comme ça, code Java utile, c'est bon. Ok. Esther. Voilà. C'est bien comme ceci que je l'ai noté. Je vais mettre un minuscule, respecter la convention. Voilà. Alors, pourquoi? Ah, ce qui est normal. J'ai oublié de regarder cette chose-là. On doit être en mode public, hein. Voilà. Alors normalement, ça devrait être bon. Ok, donc j'ai encore le problème des copier-coller. On ne réfléchit pas assez. Voilà. Donc normalement, ça doit être bon. Donc, je vais tester si ça fonctionne cette modif. Donc pour tester, c'était dans démo. Donc je reprends le code qui a été fait lors de la vidéo précédente. Ah, tac tac, ce que je peux faire. Donc là je vais essayer d'afficher ça. Et donc là, je vais lancer l'évaluation. Voilà. Tac, tac, je relance. Donc c'est les nouvelles couleurs que j'ai mis en place. Voilà. Donc après on peut changer les couleurs en allant directement ici, hein. Il faudra choisir quelle couleur on souhaite mettre pour un node, une feuille ou racine. Voilà. Et si je dis non, donc là le résultat il me dit 1.4. Donc là il s'est planté. Donc on va essayer de voir. Il y a un petit bug. On va essayer de corriger ça de suite. Hop. Voilà. Donc on va essayer de corriger ça. Donc moi c'est mon array. Voilà. Je relance. Voilà. On va laisser le traitement se faire.
Comme ça, vous revoyez le fonctionnement de l'arbre. Ok. Ah, donc là, le traitement n'est pas réalisé correctement. Il y a un petit bug. Là, pareil, 1,4. Donc là, a priori, que s'est-il passé? Est-ce que j'ai modifié accidentellement le code? Donc on va voir. Donc on est bien dans la boucle. On a bien ça, on vérifie. Si c'est un jeton qui est un nom, on le pousse dans la pile. Sinon, on fait les opérations et à la fin, je return. Rien n'a été modifié sur le code. Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Donc on va les voir. Euh, Notation postfixe. Je récupère la notation postfixe, oui, là. Et postfixe, get array postfixe. Je passe ça. Bon, bah, on va débugger, hein, c'est pas, ça va un petit contretemps, c'est pas grave. Ce que je vais faire ici, je vais afficher token plus le jeton. Ah, il reste toujours sur le même jeton. Là, il me reste toujours, oui, c'est-à-dire il a bien balayé, mais il reste toujours sur le même jeton. Regardez ce qui est normal, c'est ici une petite erreur, donc on va corriger. Ok, ça fonctionne. Donc j'ai dû appuyer sur un 0, je sais pas, c'est pas très grave en soi. C'est corrigé, hein. C'est ça le plus important. Je remets avec l'animation. Voilà. Donc on sait on devait trouver moins 22 quelque chose. Là, 7, 8. Ok, ça c'est bon. Moins 22, 61, 75. Ok. Donc là, le code continue à bien fonctionner. Il n'y a pas d'erreur. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais commencer à réfléchir pour commencer à restructurer le code. Donc c'est essentiellement ici, en vue de faire un affichage. Donc dans l'affichage du B-tree, euh, c'était via le constructeur que tous les éléments se passaient. Donc au niveau du constructeur, je vais apporter les modifications suivantes. Donc je vais lui passer maintenant l'expression. Donc je lui passe l'expression. Et on avait mis la possibilité d'avoir ou de ne pas avoir l'affichage. Voilà. Je vais agrandir la page. Voilà. Donc moi ce que j'ai besoin c'est de récupérer une expression postfixe en tant qu'attribut de la classe. Ok, donc là ici, postfixe, postfixe. Donc voici ce que je fais comme chose.
Et ensuite, j'avais besoin, j'avais dit sur mon papier que je souhaitais récupérer l'expression postfixe. Donc là, à cet endroit, je vais mettre en place la réalisation de l'expression postfixe. Alors pour cela, je vais prendre un string builder. String builder. Hop, je vais l'appeler MySB, hein, égal. Donc je crée l'instanciation. String, string builder. Voilà. Ensuite, après, je vais parcourir chacun des éléments, pardon, chacun des éléments pour le faire. Donc, string builder, c'est bien ce que j'ai écrit, hein, égal new. Ah, j'ai pris buffer. String builder. Voilà. Donc ça, c'est corrigé. Et ensuite, donc, je vais balayer i égale 0 tant que i inférieur. Donc, pour nous, l'expression, c'est postfixe point size. Voilà. Donc, comme ça, je vais pouvoir balayer l'ensemble. Et donc, je vais faire sb.append. Et donc, je vais mettre, on s'en fout de la chose. Donc là, ce que je vais mettre dedans, je vais prendre postfixe. Point get i. Voilà. Et je vais ajouter entre chaque élément que j'ajoute un espace pour éviter d'avoir, par exemple, si je mets 5 et 2, pour éviter qu'on interprète 52. Voilà, je mets cet espace-là. Hop, tac, tac, j'ai oublié ma parenthèse ici. Voilà. Donc là, ici, je viens de fabriquer ma chaîne. Et ensuite, après, ben, prévoir pour la gestion de l'affichage ou pas de l'affichage. Alors, ce que je vais faire, je vais fabriquer un paramètre. Ici, je vais l'appeler display. Ouais, est-ce que je l'appelle ici display? Ouais, je vais le faire comme ça. Private boolean. Je vais l'appeler donc display stack. Mon but c'est afficher la pile. Et par défaut, false. Voilà. Et donc là ici, ben, je vais tester. Je vais dire si show est nul ou oh, pardon, ou la longueur tac, égale 0. Donc show, c'est un display show. Hop, j'ai pas display show. Ah, c'est display stack, hein. Hop, display stack égale false. Sinon, sinon, ça ce que je peux lui dire, c'est que je récupère la valeur qui a été mise dans la variable show. Alors, display stack.
Hop, toc, 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 toc. Voilà, je récupère ceci. Alors, display stack. Ouais, c'est bon, j'ai oublié. Voilà, un peu étourdi. Voilà. Donc là, voici la modification que je vais apporter au niveau du constructeur. Ouais. Pour l'instant, je vais mettre que ça. Ensuite, donc là, ici, je vais mettre en place, alors comme pour l'affichage du B-tree, j'avais mis en place une méthode execute. Donc je vais faire le même principe. Alors public void execute, donc il prend aucun paramètre. On avait dit que à chaque fois qu'on lançait execute, on va faire un reset de toutes les variables ou objets qu'on aura besoin pour l'affichage. Alors pour l'instant, la fonction n'existe pas, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va mettre dedans pour l'instant, mais on fait un reset. On le définira ensuite. Donc là, j'ai bien mon reset. Et ensuite, je vais dire if, si je décide de ne pas afficher, voilà. Et donc là, je vais lancer la méthode evaluate que je vais réécrire. Donc là, je vais dire evaluate. Et celle-ci, elle ne retournera rien non plus. Elle peut retourner. On va laisser comme ça. Ça va se voir après. Voilà. Voici ce que je fais. Donc, on va dire qu'elle n'existe pas. On va la créer. Voilà. Donc, voici les méthodes qu'on aura besoin. Else. Et donc là, ici, si j'ai bien ceci, je return. Là, voici. Comme ça m'évite d'utiliser un else après tout. Et donc là, je vais marquer la suite euh, du code pour mettre en place l'affichage pas à pas de l'évaluation. Donc on dira qu'on mettra en place, on va mettre en œuvre un timer. Donc mise en place. Donc si je mets en place un timer, alors ce que je peux déjà préparer ici, private timer, voilà. Et donc ça c'est le timer du package swing. Voilà. Et si je mets un timer, je vais aussi définir une vitesse, c'est une vitesse d'exécution. Private static in speed. Ça sera pas à la vitesse, ça va être on va dire imaginons qu'on va mettre une lenteur de 600. Moi je vais mettre 1000. Là. On va dire temps de réalisation. On va dire là c'est toutes les secondes. Là. Donc on fera un ajustage ensuite. Donc le code n'existe pas pour le moment. Ça sera à
réalisé. Donc le reset c'est à réaliser, donc ça on vient de le dire. Donc, donc dans Evaluate, donc dans Evaluate, ça va évaluer l'expression. Et donc là, celle-ci, je vais la remplacer et ça va être la structure qui va réaliser le traitement pas à pas. Donc là, je vais mettre boolean. Donc ça, je vais l'appeler step. Elle prend aucun paramètre, après tout, parce que ce paramètre a déjà été mis au niveau du constructeur, donc on n'a plus besoin. Donc donc la boucle, il n'y en a plus besoin non plus. Ça non plus. On va essayer d'organiser ça. Parce que la boucle, pourquoi je la retire? Parce que le step peut être réalisé pas à pas via le timer, ou si on n'est pas via le timer, je vais le lancer à cet endroit dans une boucle. Ouais, je vais faire comme ça. Donc là, ici, je vais dire if c'est fini. Ah, il me faudrait, c'est un paramètre pour indiquer que c'est terminé. Donc je vais me rajouter un booléen. Private boolean finish égale false. Donc déjà, on peut déjà dire c'est dans l'initialisation, dans le reset, on pourra mettre ici false. Voilà. Donc on attaque le code. Donc je vais dire si c'est fini, ouais, on va prendre le cas si c'est fini. Ah, ici on a l'élément qui est prélevé dans le tableau. Donc là, je vais peut-être rajouter string token. Et là, et dans l'initialisation, ce qui serait bien, c'est là que je vais définir la valeur de la valeur. Ouais, je vais faire comme ça. Ouais, je propose de faire la chose suivante. Donc là, je vais dire euh, postfix.size est plus grand que 0. Donc je pourrais dire que token égale postfix.get 0. Donc ça disparaît. Donc ça disparaît. Donc if, donc là ici où token égale nul. Et si tout ça c'est égal, c'est-à-dire si j'ai fini ou c'est égal à nul, bah, je return false. Comme ça, je garde à peu près la même structure du code réalisé lors des vidéos précédentes sur le parcours. Donc ça ne change pas.
Donc ça ne change pas. Donc là, je fais un return. Ben, return pas fini. Voilà. Donc j'aurais besoin maintenant, c'est de passer, dès que je viens de faire un premier pas, il faut que je passe à l'étape suivante. Donc moi, ce que je peux mettre, c'est mettre une nouvelle méthode, next, et je vais créer next. Là voilà. Donc ce que j'aurais besoin aussi, c'est d'avoir donc un pointeur. Donc là, je vais rajouter un pointeur, le pointeur next, private, alors la question, int, et je vais l'appeler pointeur next, pointeur next, je le mets à 0. Donc ça veut dire que si je fais un reset, tac tac, ben, le pointeur next, je dois le remettre à 0. Voilà. Et donc dans le next, je vais faire pointeur next, j'incrémente, voilà. Et il y a deux possibilités maintenant que le pointeur a augmenté, ben, il faut vérifier si je ne suis pas en dehors du tableau. If pointeur next est inférieur à postfix.size, donc si je suis dans ce cas-là, il y a des choses à faire. Donc je peux dire que token égale postfix.get pointeur next. Sinon, ben, ça veut dire que j'ai terminé. Donc else. Donc si j'ai terminé, chose qui va se faire, ben, finish égale true. Et dans la foulée, je peux remettre token. Voilà, voici ce que je fais. Donc, donc là, voilà. Donc dans Evaluate, ici, c'est... Alors faut-il que je mette un reset ou pas? Alors comme j'ai un reset à cet endroit, pas utile de mettre un reset. Donc je vais dire tant que ce n'est pas fini, tant que ce n'est pas fini, alors ce que je fais, ben, je fais appel à step. Et dès que c'est terminé, là, j'ai besoin de récupérer, c'est un résultat. Alors, je vais peut-être mettre ici un résultat. Donc, c'est un big décimal. Donc, on va l'appeler résulte égale nul. Alors, comme je fais un reset, je peux dire qu'aussi résulte
Voilà. J'étais arrivé sur Evaluate, ici. Et donc là, je peux dire que résulte le contenu de la pile, stack.pop. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est réorganiser, réécrire le code en vue de pouvoir mettre en place l'animation. Donc normalement, je dois avoir le même résultat de fonctionnement. Donc moi, mon but, c'est obtenir le même résultat ici, hein. Nous n'aurons pas pour l'instant l'affichage, mais toute la restructuration du code doit produire le même résultat. Donc moi, ce que j'ai besoin de récupérer maintenant, c'est le résultat. Donc j'ai besoin de récupérer le résultat. Voilà, donc j'ai récupéré le résultat. Donc pour fonctionner, donc je fais appel à execute. Execute, comme je vais demander de ne pas afficher, il va me lancer evaluate. Donc evaluate, c'est cette boucle qui est ici. Dans cette boucle, je vais faire appel à step. Et donc en réalité, la boucle je vais faire tourner ça en permanence. Bon, on va déjà tester, voir si ces modifications sont bonnes. Ok, donc là il va y avoir quelques modifications dans le test. Donc là, à cet endroit, je dois lui passer le array. Et je vais lui dire pas d'affichage. Donc je ne mets pas le deuxième paramètre, il n'y a pas d'affichage. Ensuite, hop, donc ça, ensuite je vais faire eval.execute. Donc je vais exécuter l'évaluation. Et ensuite, quand c'est fait, ici, je vais faire eval, je vais récupérer .get result. Donc voici le fonctionnement. Donc je vais faire la même chose à cet endroit. Voilà. Ah, évidemment, là, ici, le array, je ne l'ai pas, c'est postfix. .get array postfix. Donc, je vais regarder, normalement, ça doit fonctionner. On va vérifier. Donc, moins 22, c'est 61,75. Donc, je laisse tourner l'arbre afin de produire l'expression postfixe. Et donc là, je dois récupérer donc moins 21, 61, 75. Très bien, ça fonctionne. Donc il n'y a pas eu de bug. Cette vidéo a, a permis de réécrire correctement euh, la fonction qui va permettre de faire l'évaluation en vue de mettre en place l'animation. Donc l'animation va se faire ici. Ah, il est possible qu'à cet endroit, il va y avoir des ajouts, euh, puisque à chaque fois la pile va changer, donc on va devoir mettre une classe pour matérialiser l'état de la pile. On en aura besoin. Voilà, je vois pas d'autres choses, ça fonctionne. Donc si vous voulez, on peut reprendre rapidement toutes les modifs qui ont été réalisés. Donc au début, nous n'avions qu'un seul attribut, celui-ci. Là, j'ai ajouté postfixe, la possibilité de visualiser ou ne pas visualiser l'animation de la pile,
Ici, un booléen pour savoir si l'évaluation est finie ou pas. Là, ici, ça contient un élément du tableau qui va être évalué. Donc le timer qui va être utilisé la prochaine fois, la vitesse, c'est-à-dire le temps de réalisation de la visualisation. Ensuite, un pointeur et le résultat du traitement. Donc le constructeur, cette fois-ci, s'est enrichi. On a rajouté tous ces éléments là. Donc là, l'ESB, string pointeur. Donc là, il va falloir que je mette un string. Donc là, ici, il faut que j'ajoute un autre élément. Là, je vais rajouter private string et je vais marquer str postfixe. Voilà. Et donc là, ici, on pourra dire que str postfixe égale donc sb toString. Donc j'aurais besoin aussi effectivement, j'ai bien fait de rebalayer, je vais rajouter un getter. Donc sur str postfixe. Voilà. Alors ce que je peux faire, c'est peut-être à cet endroit. Eval exécute. Tac, tac. Je vais rajouter ici 60 str plus donc on est dans eval get. Voilà. Je vais lancer ça sans mettre l'animation graphique de l'arbre. Ok, donc je récupère bien l'expression qui est là. Comme ça, je pourrais la balancer à ce niveau-là. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si vraiment j'en aurais besoin, mais donc au moins elle est écrite à cet endroit. Voilà. Voilà. Donc tout le code est réécrit. Donc la boucle a disparu, mais en réalité la boucle elle est déplacée, hein. C'est-à-dire soit elle est déplacée à cet endroit, ou alors elle va être déplacée ici avec la mise en place du timer. D'accord? Mise en place du timer pour réaliser, on va dire, la construction pas à pas du résultat. Donc voici ce qui va être fait. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que j'ai terminé. Je ne vois pas d'autre chose à ajouter comme modification dans la réécriture de cette classe pour le moment. Donc dans la prochaine vidéo, parce que là je vais stopper là pour maintenant. Donc dans la prochaine vidéo, ce que je propose de mettre en œuvre, c'est essayer, ou soit en deux vidéos, de mettre en place l'ensemble des classes pour obtenir l'animation graphique de cette évaluation de l'expression postfixe. Comme ça, on aura terminé euh, concernant le traitement des expressions postfixes sans parenthèse, avec ou sans animation de la construction de l'arbre et de la construction du résultat. Donc ça sera déjà un premier pas. Ensuite, après, lorsque toute cette partie sera terminée, je vais revenir sur la partie clavier et display
de manière à avoir une classe un peu plus structurée. Ensuite, réaliser une première petite machine à calculer, faire l'ensemble des tests puisqu'on aura tous les outils. Et l'étape suivante, ça sera d'améliorer ce traitement en mettant en place la possibilité d'évaluer une expression infixe avec des parenthèses et vérifier le bon fonctionnement et voir quelles sont les modifications à apporter pour la construction de l'arbre. Parce que tout ce qui est dès qu'on a l'arbre, donc on aura l'expression post-fixe, donc tout ce qui va être évaluation ne change pas. Alors, il sera possible, après ça dépend du temps, de rajouter quelques fonctions mathématiques dans la calculatrice pour aller vers une pseudo-machine à calculer scientifique, commencer à la faire évoluer. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, pensez à me laisser un pouce bleu, de vous abonner. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, que Java soit avec vous.